Je vais développer mon avis, Daniel. Après, on débattra tranquillement. Moi, évidemment, je ne veux pas faire de Patrice Evra la blanche colombe et, comment dirais-je, l'homme idéal, le footballeur idéal, loin de là. Mais bon, il y a quand même, faut quand même rendre à ce bonhomme ce qu'il est. Il a quand même un sacré palmarès. Il a un background de footballeur exceptionnel. Et moi, j'ai le sentiment que, en ce moment, quoi qu'il fasse, on lui tombe dessus. Alors, il est mauvais, on lui tombe dessus. À juste titre. Il attaque, on dit qu'il défend pas. Il s'exprime, quoi qu'il dise, c'est jamais bien. Il y a toujours un problème. Alors un coup il est arrogant, un coup il aurait mieux fait de se taire. Il y a toujours un truc avec lui, c'est incroyable. Alors c'est un personnage clivant, comme d'autres l'ont été, avant lui. C'est devenu, moi j'ai l'impression, et encore plus depuis hier soir, que c'est devenu le bouc émissaire numéro 1 du foot français. Alors on a entendu pendant non, je pense longtemps, qu'il l'est depuis 2010. Mais... pendant longtemps. Alors bah oui, mais pourquoi? Je veux dire. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi on se demande. Hein. On se demande vraiment pourquoi. C'est vrai que le temps efface beaucoup de choses. Moi, non, mais on n'oublie rien, Daniel. On n'oublie pas qu'il était capitaine de Naïsna. Moi, j'oublie pas non plus que c'est un type qui était un pilier de Manchester United, qui a fait 5 finales de Ligue des Champions, qui s'est révélé avec Monaco à l'époque. Tout le monde adorait Patrice Evra. C'était jeune, c'était frais, ça marchait. On adorait sa façon de jouer. À l'époque, personne ne lui reprochait de pas défendre, machin. Voilà, il a ensuite été à la Juve. Ça s'est terminé un peu moyennement pour lui à la Juve, mais enfin, tout de même, sportivement, il a globalement fait le métier. Ce type-là, une nouvelle fois, il a un palmarès exceptionnel. Il a, je pense, un sens du collectif sans faille. Peut-être que parfois, il n'a pas les épaules pour l'assumer. On l'a vu en 2010. Mais enfin, bon, voilà. C'est un gars qui a fait des conneries, ok. Mais moi, je préfère à la limite un mec qui prend des risques et qui se met en première ligne pour les autres, plutôt qu'un type qui se planque au fond du bus. Mon avis est le suivant, donc. Lâchez un peu Patrice Evra, tous. C'est pas comment dirais-je, le personnage que vous décrivez, je pense pas. Je pense qu'il faut savoir aussi de temps en temps l'écouter. Alors ok, lui, il a tendance aussi parfois à surréagir. Une nouvelle fois, je n'en fais pas le joueur idéal, je n'en fais pas la colombe attaquée malgré lui injustement, évidemment. Enfin voilà, Evra bouc émissaire. Moi j'en ai marre, voilà, stop.